Bonjour, nous sommes en direct des pistes de Longchamp pour vous présenter aujourd'hui une équipe belge, les Bruxelles Graffiti. Je suis en compagnie de Angie qui va nous dire quelques mots en commençant par une présentation. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es venue au paintball? Je suis venue en paintball comme joueuse il y a 22 ans, donc voilà, il y a longtemps. Puis j'ai commencé une équipe, j'ai eu une équipe de filles et puis après on a commencé le business online et on a un shop maintenant qui tourne bien et un indoor depuis 2008. D'accord, donc avec cette activité du indoor, vous pouvez pratiquer le paintball en été comme en hiver. Ouais, 24/7, donc 24 heures sur 7, tout le temps, si on veut, ouais. Okay. Donc tu es également manager de l'équipe Bruxelles Graffiti. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le parcours de cette équipe? Oui, bon, on a commencé avec Brussels Graffiti en 2001, donc on va bientôt fêter les 10 ans de graffiti. En 2003, on a fait quelques tournois au Millennium et on a pris ça un peu plus sérieux en 2006. On a commencé en D2, fait tous les tournois en D2 pour le Millennium. Et depuis 2010, on est en division SPL, en fait. Donc ça fait la deuxième année maintenant. Bien. Qu'est-ce qui t'a poussé à arrêter ta carrière de paintballeuse pour te consacrer au management d'une équipe et d'une activité professionnelle? Mes 18 enfants. 18 enfants. C'est une très bonne réponse. Donc, comment te sens-tu en tant qu'unique femme parmi ces 18 grands garçons? C'est facile, de temps en temps. De temps en temps. Ils sont sages. Okay. Est-ce que tu peux nous parler de la gestion de l'équipe au quotidien, des entraînements, comment vous procédez? On fait des entraînements 2 fois par semaine, le mercredi soir et le dimanche. Le matin, dimanche, on fait uniquement technique, physique, conditions, entraînement et on applique ça l'après-midi. Il y a des sessions ouvertes dans la salle et on fait jouer les équipes et les équipes doivent mettre en jeu ce qu'ils ont fait le matin comme technique. Okay. Donc un avantage pour vous aussi, c'est d'avoir plusieurs équipes et de pouvoir les faire se rencontrer lors des entraînements pour pratiquer les matchs à venir. Oui, correct. On a 2 équipes. On a une équipe en SPL, on a une équipe en Division 1 maintenant. Ils sont montés. Donc, c'est bien d'avoir 2 équipes pour s'entraîner avec aussi. Et de temps en temps, on va à l'extérieur pour s'entraîner contre des bonnes équipes aussi. Ok. Et donc tout ça, c'est un investissement. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques petites précisions en termes de consommation de billes, par exemple, lors des entraînements, des tournois? Il y a beaucoup, on tire beaucoup, il faut tirer beaucoup de billes parce que bon, avec une bille, on ne s'entraîne pas, il y a beaucoup de billes, presque 150 caisses si on compte en fait les tournois inclus par mois. Donc oui, je ne sais pas combien ça fait, mais 150 caisses, on n'est pas loin des 1800 caisses à l'année. Ça représente quand même un volume assez considérable pour maintenir une équipe au niveau SPL. Oui. Donc c'est un chiffre assez conséquent. Pour les entraînements, je crois que donc, les équipes s'entraînent entre elles et vous avez appelé dernièrement un renfort venu des États-Unis. Est-ce que tu pourrais nous le présenter? Oui, nous avons Marcelo Margot qui vient de LA Infamous, qui avait une carrière déjà depuis qu'il avait 15 ans en pro. Donc, il est super cool, il est super bien, il fait des bonnes choses pour l'équipe. Mais peut-être on peut lui poser quelques questions. Oui, tout à fait. Notamment, qu'est-ce qui l'a motivé à venir rejoindre une équipe européenne telle que les Bruxelles Graffiti? Si Marco veut bien venir répondre à une question. Je vais lui traduire. Marcelo, he's asking you what did you make coming play for graffiti? If you could reply, why you want to come to play with us?
I got a chance to, well, first of all, bonjour. Bonjour. I met them at the World Cup, and they were helping our team coach. I injured myself, so I was on the sidelines a lot, and I met Frank and Angie, and they were wonderful people. You know, we got along. They were helping us back and forth with coaching LA Infamous, and then I started talking to them. They said that Nikki Cuba played with them last year, and they were looking for somebody to come over this year, and I told them that I wanted to, and it's one of the greatest decisions I've made. It's a team of great people, great guys, and I've been having a good time. Ok, thank you. Une petite traduction vite fait, s'il te plaît. Ouais, donc on l'a raconté à Marcelo au Millennium, au PSP World Cup en Orlando l'année passée. On a parlé un peu parce qu'il était blessé au genou. Il a fait une opération en fait et on était à côté de la ligne. Il avait besoin un peu d'aide. On a aidé l'équipe à coacher tout ça et on a parlé de là un peu plus loin et ça fait directement un bon match entre nous et voilà, là on a parlé un peu plus et il s'est engagé pour la saison pour venir jouer avec nous. Ok, thank you. Je t'aime, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée aussi. Ok, donc les Brussels Graffiti jouent avec un marqueur Empire Axe, qui est aujourd'hui un marqueur considéré, on va dire, un peu comme un outsider par rapport au modèle haut de gamme que l'on voit sur les terrains CPL et SPL. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix ? C'était pas facile parce qu'on n'arrêtait pas une gun aussi avant. On a dû faire un choix et on a eu peur un peu au début, mais en fait, on a testé depuis 2 mois et demi, presque 3 mois non-stop. Tous les entraînements de gun, ils ont tourné chez tout le monde dans l'équipe. Tout le monde était convaincu que ce gun, il faut vraiment d'une gun haut de gamme, même s'il coûte que 3 fois moins cher qu'une haute gamme. Mais il est tellement précis, il est tellement correct, tellement très bien pour maintenir, très facile pour maintenir. Et le plus important, c'est qu'il fait la même chose que tous les hauts de gamme. Et pour nous, c'est convaincu que le Axe est un vrai très très bonne gamme. Donc l'Axe d'Empire, c'est pour gagner, parce qu'on a gagné les 3 matchs maintenant. Donc, ouais, c'est pas que le joueur, il faut aussi un bon gun. Donc, la combinaison de mon équipe et l'Axe a fait vraiment du bien. Ok, donc nous pouvons dire que vous avez fait le choix des vainqueurs avec l'Empire Axe et vous n'avez pas l'intention pour les compétitions à venir de vous orienter vers un autre modèle ? Non, pas du tout. Peut-être notre propre modèle graffiti à l'avenir, peut-être. D'accord. Vous avez quelque chose en perspective sur un nouveau modèle propre à graffiti ? Pas encore. On a le projet en tête, mais il faut voir si on va le faire ou pas. Ok, NJ, je vous remercie ainsi qu'au Bruxelles Graffiti pour cette présentation et je vous souhaite bonne chance pour le reste du tournoi. Carlos Rato pour SOP TV en direct de Longchamp.